Zelensky a déclenché l'enfer en Russie après qu'un ordre urgent soit devenu une humiliation russe en pleine vitrine internationale de Poutine. Ce jeudi 4 juin 2026, l'image qui pèse sur le Kremlin n'est pas seulement celle de la fumée au-dessus de Saint-Pétersbourg, dont j'ai déjà parlé ici sur la chaîne, mais celle du président ukrainien qui pousse la guerre à l'intérieur du territoire russe. Alors qu'il se prépare à s'asseoir avec les dirigeants du G7 en France sur la scène diplomatique que Poutine a perdue depuis l'invasion de l'Ukraine. La Russie promet la sécurité, mais elle n'arrive plus à empêcher que la guerre atteigne le cœur du régime, ce que Moscou n'a pas réussi à protéger. Pourquoi Zelensky a-t-il pris le devant de la scène mondiale? Comment cet ordre urgent est-il devenu une gifle pour le Kremlin? Je vais vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. J'ai déjà annoncé ici sur la chaîne que l'attaque a eu lieu dans la nuit du 3 juin dans la région de Saint-Pétersbourg lorsque des drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier de la ville et des installations militaires liées à la structure de guerre russe. L'opération a eu lieu justement au moment où le Kremlin tentait d'utiliser le Forum économique pour vendre au monde l'image d'une Russie forte, stable et intouchable. La réponse de Kiev a été calculée. Alors que des hommes d'affaires, des autorités et des alliés de Moscou arrivaient pour l'événement, une fumée noire s'élevait près de la ville et montrait que la distance du front ne garantit plus la tranquillité pour Poutine. Le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg n'a pas été choisi par hasard. Il est un élément important dans la circulation des carburants et des produits liés à l'économie russe. En frappant cette structure, l'Ukraine ne cherchait pas seulement un effet visuel. Kiev voulait attaquer l'engrenage qui soutient la machine de guerre et Zelensky qualifie déjà ce type d'action de sanctions à longue portée. Une façon directe de dire que si Moscou utilise des missiles et des drones contre les villes ukrainiennes, l'Ukraine va répondre en visant des structures qui alimentent la guerre à l'intérieur même de la Russie. Il y a eu des dégâts, il y a eu de la fumée, il y a eu une interruption du récit de contrôle et il y a eu de l'embarras au moment où Poutine tentait d'afficher sa force économique. La défense aérienne russe peut annoncer des missiles intercepteurs, mais elle ne peut pas effacer l'image qui a circulé, la ville symbole de Poutine recevant des drones ukrainiens alors que le régime préparait sa rencontre de propagande économique. L'ordre urgent à l'intérieur de Kiev apparaît dans ce contexte. Zelensky a exigé de ses propres collaborateurs plus de rapidité dans la livraison des contrats et des décisions liées à la défense aérienne. Son agacement a une raison évidente. La Russie a intensifié la série d'attaques avec des missiles et des drones contre l'Ukraine, et Kiev a besoin de plus de protection contre les attaques balistiques. Le président ukrainien ne demande pas seulement des armes à l'Occident. Il fait pression sur sa propre machine interne pour ne pas perdre de temps, car chaque retard dans la défense aérienne ouvre la voie à plus de destruction dans les villes ukrainiennes. C'est là que l'humiliation envers le Kremlin prend une autre dimension. Tandis que Poutine tente de montrer qu'il dicte encore le rythme de la guerre, Zelensky apparaît comme un leader. Un leader qui exige des résultats chez lui, frappe des cibles militaires et économiques russes et se prépare encore à se rendre au G7 en tant qu'invité central de l'agenda de sécurité. La rencontre à Évian, en France, est prévue entre le 15 et le 17 juin et l'on s'attend à ce que Zelensky discute de la défense aérienne, de la pression contre Moscou et du soutien militaire avec les dirigeants des grandes démocraties industrielles. Cette présence au G7 a un poids politique énorme. Avant la guerre à grande échelle, Poutine utilisait les forums internationaux pour vendre son pouvoir et son influence. Celui qui doit désormais siéger avec les dirigeants du bloc occidental, c'est Zelensky. La Russie est restée en dehors du cercle principal et l'Ukraine est entrée au centre de la conversation sur la sécurité européenne, les armes, les sanctions et l'avenir de la guerre. La possible ouverture d'une nouvelle étape de négociation entre l'Ukraine et l'Union européenne renforce ce tournant. Après des années de blocage et de chantage diplomatique, l'opposition à Kiev au sein du bloc a commencé à céder. La Hongrie, qui bloquait une partie du processus, a commencé à montrer des signes de recul et l'Union européenne s'est mobilisée pour avancer dans le premier groupe de négociation avec l'Ukraine et la Moldavie. Pour Moscou, il s'agit d'un nouveau revers politique, car l'invasion qui devait ramener Kiev dans l'orbite russe a finalement poussé l'Ukraine encore plus vers l'Occident. La Biélorussie est également entrée dans le tableau des tensions.
Le ministre de la Défense biélorusse a évoqué une forte probabilité de conflit impliquant la Russie, la Biélorussie et l'OTAN dans un discours prononcé selon la logique de Moscou. Ce discours sert à accroître la peur, à justifier la militarisation et à tenter de montrer que le bloc russe a encore des alliés prêts à durcir le jeu. Mais cet effet révèle aussi de l'insécurité. Si le Kremlin était vraiment à l'aise, il n'aurait pas besoin de transformer chaque réunion militaire en avertissement de guerre mondiale. La crise du carburant dans les régions russes aggrave l'usure. Les restrictions dans les stations-service, les difficultés d'approvisionnement et les attaques constantes contre l'infrastructure énergétique montrent que la guerre pèse déjà sur le quotidien russe. Poutine fait maintenant face à un problème de communication et de guerre en même temps. S'il admet la gravité des attaques, il confirme que le territoire russe est vulnérable. S'il minimise tout, il irrite les secteurs nationalistes, qui exigent une réponse plus ferme. On déplace la défense aérienne pour protéger les villes symboliques. On laisse d'autres zones exposées. On maintient la tension sur le front. On accepte que des infrastructures internes continuent d'être touchées. Volodymyr Zelensky a précisément exploité cette contradiction. La propagande russe a tenté de présenter le Forum de Saint-Pétersbourg comme une preuve de normalité. La réalité a envoyé un tout autre message. Des visiteurs sont venus parler affaires, stabilité et avenir, tandis que la guerre apparaissait dans le ciel de la ville. Ce contraste est dévastateur pour Vladimir Poutine, car il porte atteinte à la base de son discours interne, la promesse de contrôle. Le dirigeant russe a construit son image en affirmant qu'il protégerait la Russie du chaos. Maintenant, le chaos apparaît à l'intérieur de la vitrine qu'il a choisie pour se présenter en vainqueur. Volodymyr Zelensky sait aussi que le G7 sera une tribune pour exiger des avancées. Il arrive à la rencontre en demandant plus de défense aérienne, de pression économique contre Moscou et une livraison plus rapide de l'aide. L'Ukraine a subi de violentes attaques récemment. Et le président ukrainien va utiliser cette série d'événements pour faire valoir que chaque système de défense livré trop tard coûte des vies et détruit les infrastructures. La différence, c'est qu'il arrive à la rencontre avec un atout politique. Moscou voulait une scène économique. Kiev a mis à nu les failles militaires. Poutine voulait montrer des invités. Zelensky a montré sa portée. Le Kremlin voulait contrôler l'image du jour. La fumée a contrôlé l'image à sa place. La prochaine étape devrait être une course à la défense aérienne, aux drones à longue portée et à la protection des infrastructures. La Russie a tendance à renforcer les points stratégiques près des ports, des bases et des raffineries. L'Ukraine a tendance à répéter la méthode contre les cibles qui soutiennent la guerre. Sur le plan diplomatique, Zelensky va tenter de transformer l'humiliation russe en argument pour accélérer les décisions au sein du G7 et de l'Union européenne. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informés en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour participer davantage à la communauté Milson Alves.